Alors, aujourd'hui, on va lire une petite histoire toute mignonne qui s'appelle Les cracheurs de feu. En ces temps-là, les dragons ne crachaient pas de feu. En ces temps-là, les dragons, ça n'existait pas, voyons. Sur Terre, il y avait seulement des dinosaures. Des petits, des gros, des gentils, des méchants, des volants. Et oui, il y en avait qui marchaient aussi. Depuis des millions d'années, depuis très longtemps, les dinosaures vivaient tranquillement et s'entendaient plutôt bien. Leur vie était vraiment très agréable et rien de grave ne pouvait leur arriver. Jusqu'au jour où le ciel devint tout jaune, puis tout rouge. Diplo, le jeune Diplodocus, regarda le ciel en tendant son long cou, et puis il se retourna vers ses trois amis. « Vous avez vu ce que je vois? Vous avez vu ?»« Oui, une énorme boule, dit Ptéro. Le ptérodactyle, c'est le dinosaure qui vole. »« Mais elle fonce vers nous, cria Tricé, le tricératops. 3 cornes, tricératops. » L'air devenait brûlant et les quatre amis avaient chaud, ils transpiraient à grosses gouttes. Oh, mais il faut nous trouver un abri. C'est une boule de feu, dit Véloc, le vélociraptor. La grotte, tous à la grotte. Il faut aller à la grotte. Ils allèrent donc dans une grotte souterraine. Pendant ce temps, l'immense boule de feu continuait sa route folle vers la Terre et elle la percuta quelques minutes plus tard. C'est ce qu'on a appelé le Big Bang. Les quatre amis entendirent le terrible choc. La terre tremblait, les parois de la grotte étaient épaisses et solides. Même si quelques stalactites tombaient, ce sont des petits morceaux de glace, ça c'était pas grave parce qu'ils avaient la peau dure et épaisse, dis donc. Quand tout redevint calme, Diplo proposa. On devrait remonter à l'entrée de la grotte, non? Pour voir ce qui se passe. Oh, Pétro, Véloc et Tricé firent semblant de ne pas l'entendre. Espèce de peureux, dit Diplo. Ben moi j'y vais tout seul parce que moi je suis un dinosaure courageux. Alors, il remonte à la surface de la grotte. Oh, mais Diplo revint presque aussi vite qu'il était parti. C'est horrible. Tout brûlé. Les arbres, les fleurs, les animaux, il n'y a plus rien. Tout a disparu de la terre, il n'y a plus rien du tout. Pas rien du tout. Même le ciel, il y a des nuages de poussière. Les quatre amis décidèrent alors de rester sous la grotte. Au moins là, ils étaient en sécurité. Mais quelques jours plus tard, ils avaient faim. Il fallait bien sortir, aller manger. Et dehors, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien à manger. Tout était brûlé, carbonisé. Affamé, Diplo avala une boule de feu. Vous avez déjà avalé une boule de feu, vous? Eh ben, dis donc, ça avait plutôt bon goût, hein? C'était goûtu, hein? Après quelques hésitations, les trois autres firent pareil. Et tous avalèrent une bonne vingtaine de boules de feu. Ils avaient faim. 20 boules de feu dans leur petit estomac, dis donc. Puis, vite, ils coururent vers la rivière souterraine où ils burent longuement pour soulager leur gorge brûlante. Ils burent. C'est comme si on mangeait du piquant, de l'harissa. Ça chauffe dans la bouche. Il faut boire beaucoup d'eau. Mais enfin, ils avaient le ventre bien plein et ils s'endormirent. Ils continuèrent tous les jours à se nourrir de boules de feu, jusqu'au soir où Tricé, le tricératops, éternua. Tchou! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des flammes qui jaillirent de sa bouche. Les autres se moquèrent de lui. C'était trop amusant de voir des boules de feu sortir de la bouche de Tricé. Mais en rigolant, ils eurent également le hoquet. Et en ayant le hoquet, eux aussi, il y avait du feu qui sortait de leur bouche. Diplo et ses amis n'osèrent plus sortir au début, et ils vécurent au fond de la grotte en se nourrissant de boules de feu pendant des millions d'années. Jusqu'au jour où ils décidèrent
de sortir. Et pour s'occuper les coquins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils crachaient des boules de feu sur des petits enfants. Sans les brûler, vous inquiétez pas, juste pour s'amuser. Et que disaient les enfants? Des dragons, secours, au secours! Et c'est ainsi que les dragons sont nés.